Salut tout le monde, donc je vais vous faire une correction de l'exercice 2 du travail d'alternance qui était à rendre donc pour hier. Donc tout ce que j'ai pas reçu à ce jour, c'est considéré comme non rendu. Donc l'exercice 2, vous aviez une fonction, donc c'était la fonction 11x au carré moins 44x. Elle était définie sur 1, 4. Ça va nous servir après. Donc la première chose, vous aviez à remplir ce tableau-là, qui était simplement un tableau de valeurs. Donc ça, on va le remplir avec notre calculatrice. Donc calculatrice, vous allez dans votre menu table, hop, et vous avez simplement à taper votre fonction. Donc la fonction c'était 11x au carré moins 44x. Je paramètre ma table, donc je veux qu'elle aille de 1 à 4. Et je veux que ça aille de 0,5 en 0,5. Hop, à partir de là, il me donne directement toutes les valeurs. J'ai plus qu'à les recopier. Donc, moins 33, moins 41,25, moins 44, moins 41,25, moins 33, moins 15,25 et 0. Donc là, j'ai mes valeurs. Ensuite, on nous demandait de calculer la dérivée de f. Donc la dérivée, on sait faire, c'est tout simple. Donc f' de x est égal à 2 fois 11, 22, x moins 44. Ça, pas de souci. Ensuite, on vous disait de démontrer que f' de x est égal à 22 facteurs de x moins 2. Donc j'ai simplement à démontrer que quand je fais 22 facteurs de x moins 2 et que je le développe, je vais avoir 22x moins 44 est égal à la dérivée. Et du coup, c'est ce qu'il fallait démontrer. J'arrive bien à ce truc-là qu'on m'a demandé de démontrer, j'arrive bien à ma dérivée. Donc finalement, ma dérivée, je peux l'écrire soit de cette manière-là, soit sous forme de facteur. Et on voit que le facteur, on va s'en servir pour la suite. Ensuite, on nous demandait de résoudre f' de x égale 0. Donc ça, c'est tout simple. Soit j'utilise, donc là, j'ai pas de carré, donc je peux faire ça égale 0. Je vais vous faire les deux méthodes. Donc 22x moins 44 égale 0. Je passe le 44 de l'autre côté. X égale 44 sur 22. Et du coup, x égale 2. Soit, on utilise l'autre qu'on vient de trouver. 22x moins 2 égale 0. Il faut soit que 22 n'est pas égal à 0, soit que cette partie-là soit égale à 0. Et on aura la même chose. Ça donne exactement le même résultat. Donc soit j'utilise cette méthode-là, vous savez faire, soit quand vous avez des carrés, vous pouvez utiliser le facteur qui est ici. Et simplement ensuite, on doit déterminer le sens de variation de notre fonction. Donc pour le sens de variation, on procède toujours de la même manière. On va retourner voir sur quoi était définie notre fonction. Elle était définie sur 1, 4. Donc 1, 4, je mets mes bornes. 1 jusqu'à 4. Ok. Ensuite, on doit définir le signe de notre dérivée. Donc là, c'était plutôt simple parce qu'on n'avait pas de carré, mais prenez l'habitude d'utiliser le facteur. Il vous la donne, la réponse. D'accord ? Donc on avait 22 et on avait x moins 2. Quand est-ce que ma dérivée s'annule ? Et bien quand x est égal à 2. Donc cette partie-là va être égale à 0. X moins 2 va être égal à 0 quand x est égal à 2. On vient de le calculer juste un peu plus haut. Donc ma dérivée sera négative. Enfin, mon x moins 2 sera négatif ici, positif ici.
22, il n'y a pas de x, donc 22 c'est tout le temps positif. Et du coup, ma dérivée, en dessous de 2, plus par moins, moins. Et au-dessus de 2, plus par plus, plus. Donc là, l'idée, tout simplement, quand elle décroît, quand elle est négative, elle décroît. Quand elle est positive, ma courbe, elle croît. Et j'ai simplement à aller reporter les valeurs, d'accord, que j'ai déjà calculées un peu plus haut. Donc pour 1, je suis à moins 33. À 2, je vais passer à moins 44. Donc je suis bien passé de quelque chose de négatif à quelque chose d'encore plus négatif. Et je suis remontée. La valeur pour 4, je la trouve ici, 0. Et la dernière question, on vous disait mettre en évidence l'extrémum local. Donc l'extrémum local, c'est le moment où ma courbe s'inverse. C'est le sommet ou le fossé. Donc ici, j'avais une courbe qui était en haut, elle descend, elle remonte. Donc le moment où elle est le plus bas, c'est ce qu'on appelle l'extrémum local. Donc tout simplement, c'est pour moins 44 lorsque x est égal à 2. Et ça paraît logique, c'est le moment où notre dérivée s'annule. Voilà. Donc ça, vous en aurez besoin pour les autres exercices que je vous ai donnés. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.